Alors je reviens sur la dialectique de l'oral et de l'écrit, parce qu'il y a souvent des contresens à ce niveau-là. Souvent les gens s'imaginent que l'on passe de l'écrit à l'oral. Et quand on interroge les gens comme ça à brûle pour point, c'est un peu ce qu'ils vont répéter, parce qu'effectivement, quand on a un texte écrit, on sait qu'on peut le prononcer, qu'on peut l'oraliser. Bon, entendu. Mais il ne faudrait pas oublier que ça, c'est un deuxième temps de retour involutif de l'écrit vers l'oral, mais qu'on a eu un premier temps évolutif de l'oral vers l'écrit. Et ça, cette question de l'oralité est extrêmement confuse dans les esprits, parce qu'il y a deux oralités. Il y a l'oralité qui est l'aboutissement, qui est le point de départ qui aboutit à l'écrit, et l'oralité qui est l'aboutissement de l'écrit qui revient vers l'oral. Et ça, c'est une structure cyclique que beaucoup d'historiens et d'anthropologues n'ont pas appréhendé, n'ont pas compris comme il fallait. C'est évident. Il est clair que l'oral, évidemment, le problème, c'est que l'oralité, c'est élitique, d'une certaine manière, pour toutes sortes de raisons, que la machine, par exemple, n'est pas... si même un jour elle va arriver à accéder à l'oralité, peut-être, mais globalement, la machine et même les gens d'en bas appréhendent beaucoup mieux l'écrit que l'oral. Et c'est pas par hasard qu'on dit c'est écrit dans le journal. C'est une façon de parler populaire, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, écouter quelqu'un parler est beaucoup plus difficile mentalement que de lire un texte, de lire le texte qu'il a écrit. C'est pas du tout pareil. Le cerveau ne fonctionne pas de la même manière pour écouter quelqu'un qui parle et pour lire un texte qu'on vous met sous la main. Et la machine, effectivement, est bien plus performante pour utiliser un texte écrit que pour utiliser un texte oral. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à nouvel ordre. Donc, pour beaucoup de gens, moi d'ailleurs je l'ai remarqué dans ma pratique, quand on écrit un article, on a beaucoup plus de chances d'être lu et écouté que si on fait une vidéo. C'est ce que j'ai constaté. Des gens ne sont pas à l'aise avec une vidéo, avec l'oralité. Leur cerveau n'est pas approprié à cela. Je ne parle pas de communication comme ça, basique, parce que moi je sais, etc. Mais d'une manière générale, un exposé oral fait toujours problème. Et même on le voit dans les colloques, d'ailleurs, en réalité, le paradoxe des colloques, c'est que finalement, quand les gens parlent, et en plus souvent quand ils parlent avec un accent particulier, parce qu'il y a aussi le problème des accents, hein, il y a aussi le problème, le passage aussi du texte manuscrit au texte imprimé. Les gens préfèrent beaucoup le texte imprimé au texte manuscrit, ou alors il faut essayer, on passe beaucoup plus de temps à déchiffrer une écriture qu'à déchiffrer un texte imprimé ou même tapé à la machine. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc le travail n'est pas le même, l'énergie dépensée n'est pas la même. Et de ce fait, l'oralité reste quelque chose d'élitique, d'autant plus qu'au niveau éthique, les contrats oraux exigent une honnêteté intellectuelle que n'exigent pas les contrats écrits. Parce que oralement, on peut toujours dire oui, mais j'ai pas dit ça. Bon, parce qu'il y a aussi le problème de la mémorisation. L'écrit, c'est une mémoire qui est déjà installée. Dans l'oral, la mémoire, c'est quelque chose qui est la contrepartie, qui est le corollaire de la parole, mais ça fonctionne plus ou moins bien.